Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver pour vous faire un haul unboxing de ce colis que j'ai reçu il n'y a pas si longtemps. Je l'ai juste ouvert en fait pour voir s'il manquait rien. Mais du coup, j'ai rien sorti des boîtes, donc on va le faire ensemble. Donc j'ai commandé des produits qui viennent de sites qui livrent à La Réunion et d'autres qui ne livrent pas à La Réunion. Des produits qui viennent de sites sur lesquels je commande très souvent comme Maquilalia ou encore Tam Beauty. Et il y a deux autres colis qui viennent du site Kiehl's, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une excellente marque de cosmétiques. Et j'ai un colis provenant de Sephora. Donc je pense que ça plaira certainement à certaines. À beaucoup même je pense. Donc je vais vous expliquer comment j'ai fait. J'ai été contactée par une entreprise de relais colis qui a vu en fait mon message passer sur Twitter où je me plaignais d'une marque qui ne livrait pas à La Réunion. Et ils sont intervenus en me disant que je pouvais toujours essayer de passer par eux. Donc moi ayant déjà testé un relais colis, j'étais un petit peu sceptique au début, puis en fait ils m'ont proposé un partenariat au niveau de la livraison du coup du colis que j'ai accepté parce que ils se positionnent en fait comme étant les moins chers du marché. Donc j'ai quand même voulu tester, ça a attisé un petit peu ma curiosité. Donc je vais vous en parler, vous parler un petit peu de comment ça fonctionne et tout ça. Alors cette entreprise s'appelle Easy Delivery et le fonctionnement est très simple. Vous allez vous créer un compte sur leur site et par la suite ils vont vous donner une adresse postale Easy Delivery et ils vont vous expliquer en fait comment est-ce qu'il faut rentrer les adresses parce que du coup il y aura votre nom et votre prénom mais il va falloir également inscrire le nom de l'entreprise qui est Easy Delivery avec son adresse, numéro de téléphone et tout ça. Donc tout est expliqué, c'est très simple. Il suffit donc de créer un compte chez eux et quand vous commandez par exemple chez Sephora, une fois qu'on vous demande d'inscrire votre adresse de livraison, c'est celle-ci que vous allez rentrer. Chez Easy Delivery, je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'il fonctionne avec des abonnements. Donc du coup, vous avez plusieurs abonnements, un abonnement d'un mois, je crois 3 mois, 6 mois et 12 mois. Donc évidemment, plus vous vous abonnez longtemps et moins vous allez payer cher au niveau de l'abonnement. Donc moi, personnellement, je vous conseille de prendre l'abonnement de 12 mois qui vous revient à 2 € par mois. Voilà. 2 € par mois, c'est vraiment rien et ça vous permet de commander sur toute l'année et de faire réceptionner vos colis par eux en fait. Vous allez payer 5 € pour un mois. Donc après voilà, si vous commandez des colis au coup par coup, vous pouvez payer au mois. Mais honnêtement, je vous conseille vraiment de prendre l'abonnement sur 12 mois parce que 2 €, vous imaginez, 2 € par mois, vous pouvez commander du coup tous les mois tout ce que vous voulez et les faire venir. Après, vous aurez à payer, comme je vous disais, le regroupement, 1 € par colis regroupé et la livraison. Alors, la petite astuce du coup, c'est d'essayer de faire en sorte de ne pas payer la livraison de métropole à métropole. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé de passer des commandes suffisamment importantes. Et des fois, il suffit de pas grand chose, hein, à 40 €, des fois vous avez la livraison gratuite. Donc moi c'est ce que j'ai fait, j'ai fait en sorte de ne pas payer la livraison de métropole à métropole. Du coup c'est tout bénef pour moi. J'ai reçu un colis groupé qui est arrivé très bien emballé comme vous pouvez le voir. Donc du coup on va voir ce qu'il y a dedans. Oui, alors la toile d'araignée derrière c'est parce que je suis dans la chambre de mon fils. Mais voilà, je n'ai pas tout lui enlevé. C'est là où j'ai la meilleure luminosité, donc c'est pour ça que je suis venue ici. Alors, allons-y. Donc, on a des petits papiers de chez Sephora. Je pense qu'en fait, en déballant les colis de chaque marque, du coup, ils m'ont remis les protections. J'ai des papiers comme ça, donc vous voyez, c'est vraiment bien protégé. Et chaque colis est évidemment arrivé emballé. Alors là, il s'agit du colis je vais vous dire ça tout de suite, de Maquilalia. Alors chez Maquilalia, j'ai commandé ça. Il s'agit des mini beauty blender.
Je les ai commandés en fait pour les utiliser au niveau du contour de l'œil pour appliquer mon anti-cerne. Parce que il n'y a pas à dire, ça reste vraiment un super produit qui vous donne un effet vraiment très naturel. Et du coup, bah, comme j'ai déjà l'éponge pour le visage, j'avais envie d'essayer les petites pour le contour des yeux. Ensuite, j'ai commandé, ah oui, le fond de teint de LA Girl, le Pro Coverage HD High Definition Longwear Illuminating Foundation, avec l'accent, hein, comme d'hab. J'ai commandé la teinte GLM 642 Fer, je crois que c'était la plus claire et ça me semble un petit peu foncé, mais je verrai ça plus tard. J'ai commandé également un pinceau de la marque Models Own. Il s'agit d'un fan brush. Je l'ai commandé pour appliquer mon highlighter parce que je trouvais que le pinceau que j'avais n'était pas assez précis. C'est arrivé dans une petite pochette, donc ça c'est plutôt sympa. Voilà, donc bon, je vais pas la garder évidemment, mais au moins le produit est arrivé bien emballé, donc ça c'est bien. Ah. Alors j'ai commandé aussi des petits fards à paupières à l'unité et une petite palette également pour mettre les fards à paupières dedans. Je vais les placer directement dans la palette, ce sera plus facile pour vous les présenter. Les fards à paupières que j'ai commandés à l'unité en fait sont des fards à paupières de la marque Nabla. C'est une marque italienne qui est cruelty free et vegan, avec 0% de silicone, 0% de parabènes, il y a 0% d'huile et 0% de phtalate. Donc du coup c'est vraiment sympa. C'est une marque qui, je sais pas si elle est très connue, mais ça fait un moment que je vois passer des publicités en fait sur les réseaux sociaux au sujet de cette marque. Et comme ils avaient des fards à paupières holographiques, duochrome et tout ça, et du coup j'ai craqué. Je me suis dit je vais quand même tester ceux qui me plaisent et c'est pour ça que j'ai commandé la petite palette pour les mettre dedans. Alors voilà du coup comment se présente la petite palette. Ça c'est à l'arrière et à l'avant, voilà. Donc voilà les fards que j'ai commandés. Vous voyez un petit peu? Donc on a des duochromes, on a des satinés, des métallisés. Je les ai pas du tout testés encore, j'attendais de faire la vidéo. Donc alors celui-ci, ah ouais, c'est un duochrome magnifique. Alors, à première vue, au niveau des fards Nabla, ce que je peux dire, c'est que la pigmentation est pas dingue. Je pense qu'avec une base à paupières, ce sera très bien. J'essaierai de vous faire des maquillages avec, je pense que je les mettrai sur Instagram pour que vous voyez ce que ça donne. Mais au niveau des couleurs, je suis ravie. C'est tout pour la commande de chez Maquillalia. Donc on va passer à la suite. Donc là, on a un gros colis. Et je pense qu'il s'agit d'un colis de chez Maquillalia. Là, j'ai attendu je ne sais pas combien de temps pour passer cette commande. Parce qu'en fait, il y avait une nouveauté qui était en phase de sortir et elle a eu du retard. Donc je ne sais pas pourquoi. J'ai attendu cette palette, mais pendant, ouais, je sais pas, pendant au moins 3 semaines, quoi. Il y avait une date de sortie et qui n'a pas été respectée. Et je sais pas, toutes les semaines, même toutes les semaines, j'ai envie de dire, je sais pas, 2 fois par semaine, j'envoyais des messages pour leur demander quand est-ce que sortait la palette. Ils n'avaient pas vraiment de date de sortie. Et du coup, ça y est, maintenant, je l'ai enfin. Et il s'agit de cette palette. La Chocolate Rose Gold. Vous avez vu un petit peu le packaging, comme il est magnifique. Et cette palette est un dupe d'une grande marque qui coûte beaucoup plus cher. Il s'agit d'un dupe de la palette de Huda Beauty, la première palette, donc la Rose Gold. Et voilà, regardez-moi un petit peu ça, comme c'est magnifique.
Alors, on va regarder ce qu'il y a dedans. Comme d'habitude, au niveau des palettes de Make-up Revolution, enfin là c'est la marque I Heart Makeup, mais voilà, c'est le même groupe en fait, hein, vous le trouvez chez Tam Beauty sur le site en ligne. Donc, regardez-moi ça. On est bien d'accord sur le fait que ce soit le dupe de la Huda Rose Gold. Donc comme d'habitude, on a un grand miroir. Et avec un pinceau, mais un pinceau en boumousse, bon ben, qui sert pas à grand chose, c'est dommage qu'il n'y ait pas un pinceau avec des poils quoi, ce serait mieux. Donc ça je vais pas forcément l'utiliser. Je vais pas vous faire les swatchs parce que j'aimerais vous faire une autre vidéo avec une revue de la palette, de ce que je pense de la qualité des fards, avec des swatchs et puis aussi avec un tuto. Donc va falloir attendre et si vous voulez la voir, ben, abonnez-vous à ma chaîne et au moins vous serez au courant quand il y aura la vidéo qui sortira. Et voilà. Alors ensuite j'ai commandé cet highlighter. C'est un highlighter dont j'avais beaucoup entendu parler sur la chaîne d'une youtubeuse que je suis et que j'adore, qui s'appelle Beauty Garden. Donc si vous voulez la suivre, n'hésitez pas. Regardez un petit peu. En fait, il s'agit d'un highlighter avec des sous-tons verts. Alors c'est très spécial, mais voilà, je sais pas, j'avais envie de tester. Et comme d'habitude, les highlighters de cette marque, ils sont toujours très pigmentés. Et pour le prix, c'est quelque chose de dingue quoi. Et comme j'ai pas mis d'highlighter, bah écoutez, on va le tester en direct. J'ai le petit pinceau Fan Brush. Alors allons-y. Voyons voir ce que ça donne au niveau de la peau. Donc, il est un petit peu poudreux. Vous voyez, il y a vraiment... c'est vert quoi. Voilà. Alors ensuite, j'ai commandé... en fait, pour avoir la livraison gratuite, il me manquait un article. Donc j'ai rajouté ce petit baume à lèvres qui venait de sortir de la gamme Chocolate. Donc c'est le Mint Chocolate Lip Balm. Donc on va ouvrir parce que du coup je connais pas du tout. C'est une nouveauté également. Je vais pas pouvoir l'essayer puisque j'ai déjà du rouge à lèvres, mais... Ouais, c'est marrant, c'est tout doux au niveau de la matière. Alors, ah ouais, ça sent vraiment le chocolat à la menthe, c'est trop marrant quoi. Voilà, regardez. Donc on a un baume, je vais essayer un petit peu là sur la main pour voir. Ouais, ça sent vraiment, bah vous allez rien voir, hein, mais ça sent vraiment le chocolat à la menthe quoi. Ouais, très sympa. Bon bah à tester du coup. J'ai commandé également deux autres nouveautés palettes. Je vais commencer par celle-ci, qui est une petite palette, le I Heart Makeup Peach and Glow. C'est pareil, c'est une nouveauté qui est sortie en même temps que la Chocolate Rose Gold à peu près. Et je trouvais ça trop mignon quoi, donc du coup je me suis dit que j'allais la tester également. On va ouvrir pour voir et swatcher. Donc voilà la petite palette, regardez comme c'est trop mignon. Elle est petite, hein, ça fait voilà, à peine la taille de ma main. Peach and Glow. Et allons voir à l'intérieur. Ah, il y a une petite protection. Ah ouais, c'est magnifique. Oh, elle est trop belle. Regardez ça. Donc en fait vous avez un côté blush, du coup effet bonne mine, hein, et un côté highlighter. Donc on va swatcher. Je ne sais pas où je vais mettre ça. Ah ouais, c'est trop beau. Ouais, c'est trop beau. Et on va swatcher l'highlighter. Ah ouais, c'est magnifique.
C'est magnifique. Donc en fait l'highlighter, je sais pas si vous voyez, mais il y a comme 3 barres en fait qui se dégradent. Et du coup vous mélangez le tout. Et voilà ce que ça donne. Ouais, alors ça, je suis carrément trop pressée de le tester parce que les couleurs sont vraiment magnifiques. La couleur pêche comme ça, je trouve ça trop joli, ça, je trouve que ça donne vraiment bonne mine. Alors, on continue. J'ai également acheté une nouvelle palette. Il s'agit de l'Ultra Cool Glow. Alors oui, j'adore les couleurs, j'adore tout ce qui brille, j'adore ce qui est métallisé. Si vous me suivez, vous le savez. Du coup, j'ai carrément craqué pour cette palette. C'est une palette d'highlighter. Vous voyez ça, le packaging, il est trop joli quoi. C'est simple, mais voilà, ça brille, c'est trop beau quoi. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais quand même pas utiliser des highlighters aussi colorés. Oui, ok, j'en ai un vert là, mais c'est des reflets verts, plus que du vert vraiment, parce que là, ok, on a vraiment un vert vert quoi. Donc ça a un peu rien à voir. Du coup, je me suis dit qu'en fait, j'allais la commander pas en tant qu'highlighter, mais plutôt en tant que fard à paupières. Parce que je pense que ça doit être sympa, une petite touche colorée comme ça au niveau des yeux. Donc je ne l'ai pas encore swatché puisque je l'ouvre avec vous. Il n'y a pas de miroir, le packaging est vraiment plus que basique sur celle-ci. Mais voilà, pour le prix, j'ai envie de vous dire, je suis prête à accepter que le packaging soit pas extraordinaire. Du coup, on a un espèce de, je ne sais pas ce que vous voyez, un espèce de gris avec des reflets bleus. On a un pêche, un rose avec, on dirait, des petites paillettes un peu mauve. On a du jaune un peu doré. On a un joli vert clair. Là, je ne sais pas trop ce côté, je dirais que c'est plutôt un champagne. Ici, on a un lilas, je dirais. Il faudra que je les swatche pour voir. Et là, on en dirait qu'on a un petit peu un bleu vert, un bleu ciel ou un bleu ciel. Alors, on va y aller pour les swatchs. Oh mon Dieu! Je sais pas si vous voyez ça. Vous devez pas bien voir là. Je vais vous faire un gros plan juste après. Mais la pigmentation est incroyable. Vous avez vu cette pigmentation de dingue? Je suis moi-même bluffée là, je trouve que les couleurs sont magnifiques et je pense que j'ai vraiment bien fait de la prendre. Alors ouais, je l'utiliserai vraiment plutôt en fard à paupières, on est d'accord. Donc voilà, j'en ai terminé pour le colis de Make Up Revolution. Donc on va passer à la suite. J'ai commandé un soin contour des yeux sur le site Kiehl's qui ne livre pas à La Réunion. Malheureusement, je trouve que Kiehl's est une des marques en fait de cosmétiques qui tient vraiment ses promesses. Et il se trouve que j'avais jamais testé ce produit. J'ai commandé la Creamy Eye Treatment à l'avocat, qui est un soin contour des yeux. J'en ai beaucoup entendu parler et j'avais envie de tester. Du coup, je ne l'ai pas ouverte, donc on va voir ce que ça donne. Il y a une petite opercule. Ah ouais. Bon, du coup, je vais pas l'ouvrir totalement. Je vous montre un petit peu ce que ça donne à l'intérieur. Mais comme il y en a au niveau de l'opercule, je vais éviter de gâcher vu le prix du produit. Et je vous dirai ce que j'en pense. N'hésitez pas, si vous voulez que je vous fasse des revues, que je vous donne un avis tout simplement sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Je suis toujours contente d'avoir des commentaires de votre part, donc voilà, s'il y a une palette que vous voulez voir, une revue sur le blog ou une revue vidéo, un tutoriel, surtout vous me le dites en commentaire, je serai ravie de vous répondre. Et on termine avec ça. Alors chez Sephora, j'ai pas fait des folies non plus, parce qu'on est d'accord, on n'est pas sur les mêmes tranches de prix que chez Maquillalia et puis chez tout simplement chez Tam Beauty. J'ai commandé un produit parce que j'ai vu une revue sur YouTube
Et je trouvais en fait que le packaging était trop kiffant quoi. Donc je me suis dit allez hop, on y va, on commande. Et j'ai commandé les... Alors comment ça s'appelle encore? Les Match Stick Trio de Fenty Beauty. La marque de Rihanna, donc vous connaissez, je vous ai déjà fait une petite revue sur l'highlighter duo et là j'avais envie de tester ça, je sais pas, j'ai carrément craqué en fait pour le packaging et pour je sais pas, le format stick comme ça, j'avais envie de tester. Il y avait eu plutôt des bons retours. En fait ces sticks là, ils sont vendus par 3. Il y a un stick pour le teint, un stick pour le contouring et un stick pour l'highlighter en fait, pour illuminer. J'ai pris la teinte médium, vous avez 4 teintes, je crois qu'il doit y avoir une light, c'est la numéro 100. Moi j'ai pris la médium 200, après vous avez 300 et 400. La médium se compose de 3 teintes qui sont bambou, mocha et tripine. Alors, il y a écrit dissimuler, dessiner le contour et enluminer. Fond de teint mat et fond de teint éclatant. Donc on va regarder ça. Voilà. Ce sont les sticks en fait qui sont aimantés et je trouve que c'est vraiment génial. Donc en fait si après vous voulez élargir la collection, vous achetez d'autres sticks. Il y a les pinceaux, il y a des pinceaux aussi qui sont aimantés comme ça. Et je trouve le système en fait trop génial. Honnêtement, j'ai commandé ce trio parce qu'en fait j'avais vu une revue d'une youtubeuse qui utilisait le stick en tant que fond de teint. Donc je me suis dit ah c'est génial, j'ai pas de fond de teint stick, du coup voilà on va essayer quoi. Et ensuite j'ai commandé en fait tout de suite, voilà ça a été un achat un peu impulsif. Et entre temps j'ai regardé d'autres revues, d'autres filles qui ne l'utilisaient pas du tout en fond de teint mais en concealer en fait. Et du coup j'ai trouvé ça moins sympa, mais bon tant pis. J'essaierai quand même de l'utiliser en fond de teint, mais je crois qu'au niveau de la quantité il n'y a pas grand chose, donc clairement c'est pas une utilisation fond de teint quoi. Ah ouais d'accord, voilà la quantité. Là je suis au max, donc je pense que si j'utilise en fond de teint il va me durer une semaine quoi. Donc bon. On essaiera en concealer, je vous dirai ce que j'en pense. C'est pareil, je vous ferai une revue ou sur le blog ou en vidéo. Si vous avez une préférence, vous me le dites en commentaire. Donc ça, c'est le stick contouring. La couleur, elle est trop belle. C'est un marron froid. Et ensuite, on a une teinte d'highlighter, mais qui, je crois... Ah non, ça va. Je pensais que c'était un petit peu plus foncé que ça. Mais ça va, mais bon, après à voir, j'utiliserai peut-être plutôt en blush, je sais pas, je vais voir. Il faut que je regarde ce que ça donne. Alors ça c'est pareil, je vais pas vous les swatcher parce que j'aimerais vous faire une vidéo ou une revue uniquement dessus. Donc patience. Voilà les filles, c'en est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne. Alors pour ceux qui ne savent pas comment s'abonner, à la fin de la vidéo, vous aurez un petit macaron avec mon visage. Vous cliquez dessus, abonnez, c'est tout simple. Et au moins vous avez les notifications quand je publie une nouvelle vidéo. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!